Alors, on nous demande de factoriser le numérateur et le dénominateur. Alors, on va commencer par le dénominateur parce qu'on a déjà tout. On sait que x cube moins 7x moins 6, c'est x plus 1, ici c'est écrit en haut, fois x2 moins x moins 6. Et x2 moins x moins 6, on a les deux racines qui étaient moins 2 et 3. Et donc, d'après le cours, on a ceci. On a donc x cube moins 7x moins 6 qui va s'écrire x plus 1 fois x2 moins x moins 6, mais qui lui se factorise. On connaît les racines, j'ai déjà dit. Le cours nous dit que si on connaît les racines x1, x2, ça se factorise en a fois x moins x1 fois x moins x2. Ici, le a vaut 1, x moins x2 vaudra x moins 2, donc x plus 2, et x moins x2 vaudra x moins 3. Et donc on a fait la factorisation du dénominateur, et il nous reste le numérateur. Alors, on voit donc déjà que c'est un second degré, donc on va utiliser le discriminant. Alors petite remarque, vous pouvez remarquer que les trois coefficients sont des multiples de 3, d'où l'idée, on va factoriser par 3, qui nous donne moins x2 plus 5x plus 6. Voilà. Et là, on va utiliser le discriminant. Alors, quand on fait comme ça, on réécrit bien les coefficients qu'on utilise. Donc là, je vais utiliser, je vais donc étudier le trinôme qui est entre parenthèses, donc des coefficients a égale moins 1, b égale 5, c égale 6. Delta vaudra b carré, 25, moins 4 fois moins 1 fois 6, qui donne, attention, 25, moins par moins plus, très important, plus 24 qui donne 49. Alors là, il y a beaucoup d'erreurs. Si vous oubliez ce plus, vous mettez un moins, ça donne quand même un carré, et donc les élèves continuent en général sans vérifier. Donc attention vraiment, c'est pour ça que je vous conseille de mettre toujours les parenthèses. Donc on a deux racines, alors là c'est des racines puisqu'il n'y a pas d'équation. x1 moins 5 moins racine de 49, donc moins 7 sur 2a, donc sur moins 2, moins 12 sur moins 2, on peut enlever les deux moins, ça fait 6. Et pour x2, moins 5 plus 7 sur moins 2, qui donnera 2 sur moins 2, et donc moins 1. Bilan de tout ça, eh bien, notre numérateur a deux racines qui sont 6 et moins 1. On l'écrit. Les racines du trinôme entre parenthèses, c'est moins 1 et 6. Quand on multiplie par 3, ça garde les mêmes racines. Donc, ce polynôme ici a pour racine moins 1 et 6. Et on a vu dans le cours qu'un polynôme, eh bien, ça se factorisait en a fois x moins la première racine et x moins la deuxième. Ça veut dire qu'on a réussi à factoriser. Ici, on va prendre donc le coefficient a qui est moins 3, multiplié par x moins la première racine, ou x plus 1, fois x moins la deuxième racine. Voilà. On n'oublie surtout pas le coefficient moins 3 devant. Alors, petite remarque, si vous factorisez juste le trinôme qu'on a étudié juste avant, vous aurez le cours qui vous dit moins a, alors a ça sera moins a, multiplié par x moins moins 1, x moins 6. Voilà. Mais il ne faudra pas oublier quand vous remettez ça ici dans la parenthèse, de rajouter le coefficient 3 qui a été sorti par factorisation pour ceux qui ont préféré cette méthode, et donc vous aurez ici un moins 3, et on va retrouver en fait le terme général. Et pour ceux qui n'ont pas fait de factorisation, eh bien vous trouverez tout simplement les racines moins 1 et 6, et vous aurez directement le a qui vaut moins 3, donc vous aurez ceci. Et maintenant on va mettre ça dans f de x. Alors qu'est-ce que ça donne pour f de x? Bien, f de x, ça va être donc le numérateur, moins 3 fois x plus 1, fois x moins 6, et au dénominateur, j'aurai x plus 1, x plus 2, x moins 3. Et là, on va regarder. Voilà. On vient de factoriser à l'aide de facteurs du premier degré, et on vous dit en déduire une forme simplifiée. C'est là que le mot simplifié est important. Il y a quelque chose qui va se passer. Et si vous regardez bien, vous avez deux fois le facteur x plus 1 en haut et en bas. Vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut enlever comme ça des facteurs à volonté? Oui, à condition qu'ils soient non nuls. Eh bien, ça va être égal, ici, évidemment, car x est différent de moins 1, donc x plus 1 est différent de 0. On le sait parce qu'on l'a enlevé, le domaine de définition est là pour ça. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir simplifier. Il va vous rester moins 3 fois x moins 6 sur x plus 2 fois x moins 3. Alors, en fait, bien la valeur interdite moins 1, elle est interdite, mais graphiquement vous ne la verrez pas parce que tout se comporte comme si ce n'était pas une valeur interdite. Plus tard en maths, on va prolonger, on va enlever cette valeur interdite. Alors, on va considérer que en moins 1, eh bien, vous avez une valeur
D'ailleurs, vous pouvez vérifier, c'est étrange, mais on peut calculer l'image de moins 1 ici. Regardez, comme ça sur un brouillon, si je remplace x par moins 1, ça fait moins 3, moins 1, moins 6, sur moins 1 plus 2, fois moins 1, moins 3. Ça donne moins 3 fois moins 7, donc plus 21, sur 1 fois moins 4, sur moins 4, donc moins 21 quarts. Et sur la figure, regardez, effectivement, on voit bien qu'en moins 1, regardez, si je demande à l'ordinateur de calculer l'image de moins 1, étrangement, regardez, il va me dire non défini. Alors que sur la figure, eh bien, regardez, si je trace y, donc x égale moins 1, la verticale, eh bien, elle coupe la courbe ici. On a un point, alors vraiment, je vais regarder ce que c'est. Un point qui, finalement, normalement n'existe pas. Sur la courbe, ce point-là n'existe pas. Il n'y a pas d'intersection. Alors que graphiquement, vous pouvez faire un zoom. Regardez. On va faire... Eh bien, vous ne voyez pas qu'il y a une intersection. Donc c'est très étrange. Parce que sur les calculatrices, eh bien, vous verrez une intersection, alors que le point n'existe pas. Donc vraiment, là, on est à la limite du programme. Vous inquiétez pas, hein. Mais ça explique, enfin c'est une tentative d'explication, pourquoi vous avez une valeur interdite en moins 1. Par le calcul, elle est vous ne pouvez pas la renier, et pourtant, eh bien, sur le dessin, vous ne verrez pas de trou au niveau de la courbe. Alors c'est un trou infiniment petit, puisqu'il ne manque qu'un seul point, il manque le point moins 1. Et je vous dis, plus tard, on prolonge ces fonctions et on accepte le fait que ce n'est pas une valeur interdite, mais là vraiment on est au-delà, ça s'appelle un prolongement par continuité. Et vous aurez toujours ce cas-là dans les exercices, quand vous avez une division en haut et en bas, quand vous avez une factorisation par x plus 1 en haut et en bas, ou par autre chose, hein, mais quand vous avez la même racine en haut et en bas, vous aurez comme ça une sorte de simplification qui fait disparaître visuellement la valeur interdite. Donc voilà. Donc passons à la question 4. Et pour le reste des questions, eh bien, on va utiliser cette forme simplifiée de f, qui est beaucoup plus facile à gérer que la forme avec les 5 facteurs.